Un conducteur de train était apte à rouler sur toutes les lignes de la région où, où il était affecté. À Nantes, par exemple, il y avait tout un réseau en étoile. Donc, on étudiait les lignes et, on signait la ligne. Bon, on allait sur la ligne 2 ou 3 fois. Bon, si c'était pas suffisant, on demandait d'aller encore une autre fois. De jour, de nuit. Là, on étudiait le profil, on étudiait l'emplacement des signaux, l'emplacement des gares, comment le conducteur à côté conduisait, l'emplacement où il freinait, où il accélérait. Bon, on avait des profils de ligne qu'on nous donnait, mais bon, on étudiait ça. Et puis, à partir du moment où qu'on connaissait la ligne, ben on signait. Et à partir du moment où on signait, on était apte à y aller comme conducteur. Alors, les lignes, c'était tout autour de Nantes. Alors, c'était Nantes-Paris, Nantes-Tours, Nantes-Bordeaux, Nantes-Quimper, donc ça c'est les grandes lignes, Nantes-Rennes, et puis toutes les lignes justement où il y avait les autorails, Nantes-Châteaubriand, Nantes-Pornic, Nantes-Croix-de-Vie, Nantes-Les Sables, Nantes-Le Croisic, et voilà. Au chemin de fer, il y avait les horaires d'été et les horaires d'hiver, donc ça changeait l'hiver et l'été. Hein. Donc j'avais un roulement, par exemple, qui se déroulait tout l'hiver. Il changeait après l'été. C'était diversifié. Hein. Je pouvais très bien faire un jour la ligne de Châteaubriand et le lendemain aller à Paris, ou à Bordeaux, ou à Tours. On n'avait pas de semaine type. D'abord, je vais en voyageur à Redon. Je fais un train sur Nantes et après, je vais à Châteaubriand. Je couche à Châteaubriand et le lendemain, je fais le premier train qui vient sur Nantes. Donc, mon emploi du temps, là, il est sur 2 jours. Après, j'ai un RF, ça c'est un repos fait que j'avais posé. Et après, je suis encore en repos. Donc, j'ai travaillé, en fait, dans la semaine, j'ai travaillé que 2 jours. Mais après, peut-être, je vais travailler. Là, je vais après travailler le dimanche. Là, je vais aller à Angers, Cholet, Angers, Cholet. Je vais coucher au Cholet. Et après, je vais faire de la manœuvre de gare à Cholet. Et je reviens à Angers. Vous voyez, c'est pas régulier. Donc je peux travailler 2 jours, je peux travailler 4 jours, je peux travailler 6 jours. Et j'ai un certain nombre de repos qui est comptabilisé sur un trimestre. Et puis voilà. Oh bah, mes préférences, c'était les lignes justement où on faisait de l'autorail, c'est-à-dire aller au Croisic, aller à Croix-de-Vie, Pornic. C'était des lignes Châteaubriand. On est en tête de train, on est le responsable du train. Personne ne nous embête. Hein, on n'a pas de. Si tout va bien, on n'a pas de chef qui nous surveille. On n'a pas de cadence à effectuer. Donc, on a juste à suivre le règlement et puis à faire attention à la vitesse du train, de s'arrêter aux gares et puis voilà, d'être attentionné à la ligne, c'est tout. Un train ne pouvait pas partir sans 2 employés. Pour la sécurité en plus. Bon, d'abord pour conduire le train et ensuite pour la sécurité du train, la sécurité des voyageurs, le contrôle. Et en plus, c'était le contrôleur, le chef de train, qui donnait le départ dans les gares. Le conducteur, il ne partait pas tout seul comme ça. Le conducteur, il était obligé d'attendre que le contrôleur, le chef de train, lui donne le signal. C'est-à-dire que le chef de gare donnait le signal de départ au chef de train, et le chef de train, par une correspondance, donnait le départ au... Il sifflait? Non, il y a une correspondance électrique, un petit son dans la machine. Il avait une clé qui toc. Voilà. Les horaires, ça avait été calculé de telle sorte qu'on avait quand même un battement de
2-3 minutes, 5 minutes. Non, non. On adaptait d'autres vitesses pour arriver à l'heure. Si on était en retard, bon, on accélérait sans dépasser la vitesse de la ligne. Il y avait quand même un battement dans les horaires pour pouvoir récupérer du temps.